l'islam a connu un progrès durant la période coloniale, je l'avais dit tantôt, et à la fin de la colonisation, on était à 20% de musulmans dans ce pays. Et ces musulmans ont essayé de se regrouper en association. Donc ici, il s'agit de parler de décembre 1962, qui marque la création de la communauté musulmane de Haute-Volta. C'est un événement pour les musulmans parce que avant cette date de décembre 1962, il y a eu des tentatives de regroupement au niveau local. D'abord, il y a eu l'Union culturelle musulmane au niveau de l'Afrique de l'Ouest à la fin de la colonisation, et une section a été créée en Volta. Ensuite, il y a eu la communauté musulmane locale de Bobo, la communauté musulmane locale de Ouagadougou, et finalement, lorsqu'il y a eu l'indépendance en 60, les musulmans quand même ont essayé de se retrouver dans une association unique. C'est important parce que c'est pas à chaque fois que ces musulmans-là, je veux parler de l'ensemble des continents africains, peuvent accepter de se retrouver dans une association unique. Parce que au Burkina, on a plusieurs courants, on a aussi des confréries. En termes de courants, pour parler plus simple, on a ce qu'on peut appeler l'islam maraboutique, on a aussi le courant réformiste qui est là. En termes de confréries, on a les Tijanes 11 grains, encore appelés Amalis, les Tijanes 12 grains, encore appelés Tijanes tout court. On avait la Ahmadiyya, bon, qui n'était pas aussi visible au début des indépendances. Il y a de même pour la Kadria, qui était là pendant la période coloniale, mais au début des indépendances, elle n'était pas visible. Ça fait que, bon, plusieurs courants, des confréries, et malgré l'existence de cette diversité de courants, l'islam burkinabé a réussi à créer une association unique. Pourquoi? Parce que il y avait un défi à relever, défi par rapport à la culture occidentale qui était là, culture occidentale basée sur la civilisation judéo-chrétienne, défi par rapport à la toute-puissance de l'Église catholique. Donc pour les musulmans, il faut vraiment se retrouver pour essayer d'œuvrer afin que l'islam puisse progresser. Donc, quand je parle de culture occidentale, quand je parle de l'Église catholique, ces éléments apparaissent comme étant une certaine menace. C'est un peu fort, peut-être, mais c'est comme ça que c'était perçu. Je préfère parler cette image pour vous faire comprendre que dans leur entendement, ou du moins, ce que je peux dire ici, la menace extérieure peut éviter à l'intérieur. Donc c'est comme ça qu'ils ont pu se retrouver en décembre, plus précisément le 15 au 16 décembre 1962, pour créer leur association, une communauté musulmane. Et celui qui a favorisé vraiment l'artisan de ce regroupement, c'est Ousmane Sibiri Ouedraogo. Il est l'homme de la situation. L'idée que nous avons de Kanazoué récemment, il faut rediriger la même image sur le personnage de Ousmane Sibiri Ouedraogo. Et Ousmane Sibiri Ouedraogo, il a fait l'Ouest, il a fait Gawa, il a fait Bobo, donc il était habitué à ces éléments musulmans de cette zone-là. C'était un commerçant, il avait les moyens financiers, c'est un Mohamed pour parler comme l'autre. Et puis, c'était le beau-père de Mouroune Abakouri. L'impératrice Zahra était sa fille. Il avait aussi ses entrées du côté de l'église. Il semble que c'était l'ami de Monseigneur Tebino. Donc, c'est lui qui est vraiment l'artisan de regroupement de ces musulmans en 1962 afin qu'ils puissent poursuivre l'islamisation de ce pays. Ousmane Sibiri Ouedraogo, premier père de la communauté musulmane, a dirigé cette communauté musulmane de sa création en 62 jusqu'en 66. Paul Amadou Bila Ouedraogo a aussi dirigé cette communauté musulmane de 66 à 72. Tindoraga, lui, Emmanuel Amadou Ouedraogo de 72 à 77.
Oumarou Kanazoué, de 77 à 82. Et puis par la suite, il y a Abdul Salam Temsouré, il y a l'imam Sana Kassim l'imam Sana Awaka, il y a Sakande Adama qui a suivi l'intérim, il y a Sana Rasmane qui est l'actuel président de la commission. J'ai fait cette énumération pour faire l'observation suivante. Ces différents frères de la commission, au nombre de 9, de 62 à nos jours, ces différents présidents de la commission humaine, une bonne partie a des liens plus ou moins avec le Moronava. Sauf les RC, notamment Oumarou Kanazoué qui est de Yako, et puis les Sana, les deux Sana, et puis Sakandé. Donc ça vous donne une idée de cette configuration de la commission avec ces petits problèmes.